Tout d'abord, je crois qu'il faut rappeler que nous sommes en fait investis sur cette question du coaching depuis de nombreuses années, puisque dès 90, nous avons mis en place à la fois des accompagnements, mais aussi une réflexion de fond sur les conditions d'un accompagnement qui soit bénéfique à la fois pour l'individu et pour l'organisation. Donc la force de notre équipe, ça a été aussi de se former régulièrement et d'intégrer un certain nombre de méthodologies. Parce que l'enjeu des accompagnements que l'on propose, qui peuvent être des accompagnements de groupe ou des accompagnements individuels, c'est de répondre à des évolutions d'entreprise et au développement de compétences qui sont indispensables. Donc sur ces questions de coaching, notre équipe a énormément investi ces 20 dernières années et s'est régulièrement formée à différentes méthodologies. Mais l'enjeu, ça a été à la fois d'intégrer différentes écoles de pensée, d'intégrer et surtout de créer des méthodologies qui soient parfaitement adaptées aux besoins de l'entreprise. Il s'avère, on se rend bien compte aujourd'hui, que dans un certain nombre de cas, les individus sont propulsés dans des environnements qui sont très complexes, voire même dans des environnements dans lesquels ils doivent déployer des compétences très nouvelles. Donc le coaching a cette fonction d'accompagner, de créer une solidité pour des individus qui prennent des risques, et pour l'organisation, c'est central. En fait, faire appel au coaching pour une organisation, c'est d'une certaine façon réduire les risques. L'entreprise aujourd'hui est amenée à propulser des individus et à les sortir de leur zone de confort. Donc, et un certain nombre d'individus d'ailleurs sont prêts à faire ça. Simplement, le coaching va réduire le risque pris par l'organisation et par l'individu. Et cet accompagnement va permettre, à un moment donné, de pouvoir prendre de la hauteur. Je dirais au fond, ça a été de voir émerger cette dimension qu'est l'accompagnement, qui n'existait absolument pas il y a 20 ans dans les écoles, dans les business schools. Cette question de l'accompagnement humain n'était absolument pas centrale. Aujourd'hui, elle a pris une place prépondérante. Donc, nous sommes une équipe à la fois de professeurs, à la fois de consultants, très investis sur ces questions, avec parfois même des ancrages très techniques. Des professeurs qui sont centrés sur le coaching stratégique. Voilà, on a développé de façon extrêmement diversifiée notre offre. Donc ça, c'est ma plus grande fierté d'avoir participé à cette évolution. Alors je crois qu'effectivement, ce qu'il faudrait enlever, c'est le mot professeur, parce que souvent dans l'image des personnes, un professeur, c'est quelqu'un de sérieux et qui délivre du savoir. L'enjeu dans les conceptions que nous proposons, à la fois d'accompagnement individuel ou collectif, c'est de travailler avec ce qu'on appelle aujourd'hui du co-développement, des groupes de soutien, des groupes d'élaboration. Donc c'est de travailler avec les personnes. Nous ne sommes pas ni les DRH, nous ne sommes pas les dirigeants, nous ne sommes pas les entrepreneurs. Notre enjeu, c'est de leur permettre de réussir. Voilà, donc je dirais, je suis quelqu'un qui est aux côtés, hein, c'est comme ça que je me définirais, avec la plus grande bienveillance et exigence, voilà, à leur égard.